Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. T'as envie de rigoler? Ok, ça commence très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de TESB, aka T'as enfumé la salle de bain, aka le podcast à écouter dans ta baignoire, mais pas avec trop d'eau parce qu'on pense à la planète et aux ours polaires, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis avec une guest que vous avez pu entendre, dont vous avez pu entendre le rire insupportable. Non, le rire de sorcière, clairement. Et donc voilà, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Il s'agit de ma sœur, évidemment, la queen de ma vie. Et j'avais trop envie d'enregistrer un épisode avec elle, donc c'est ma première invitée. Je pense qu'elle est très flattée d'être là. Clairement. Et en fait, en ce moment, on est au pays des Vikings, donc on est en Suède, à Stockholm. On voyage toutes les deux. Elle a failli dire Norvège. J'ai failli dire Norvège, clairement. Depuis le début, je sais pas pourquoi. J'ai envie de dire Norvège et pas Suède, mais on est bien en Suède, à Stockholm. Et je me suis dit que on s'est dit que ce serait une bonne occasion d'enregistrer un pod, parce que on n'est pas tous les jours en Suède, donc ça fait une bonne ça fait une bonne occasion et voilà. Du coup, de base, je voulais enregistrer ce pod pour ses 26 ans. Oh. Donc, il va y avoir des petites questions en mode... elle est choquée. Bon, déjà, je ne l'ai même pas laissé se présenter, mais je vais peut-être laisser ma sœur se présenter de la manière dont elle le souhaite, parce que je recopie ce que fait My Better Self dans ses podcasts, parce que je suis pas originale, mais voilà, si tu veux te présenter, tu peux dire ce que tu fais dans la vie, un peu, ton prénom, machin, ce que tu veux. Tu es libre, désolée pour ma toux. Alors bonjour à tous, c'est avec grande émotion que je vous aborde aujourd'hui. Pas du tout. Ok, très bien. Je m'appelle Mathilde. C'est souvent moi qui suis citée dans les podcasts. Je suis la source officielle de toute chose finalement. On m'a fait découvrir beaucoup de choses en vrai. J'ai 26 ans. J'ai beaucoup hésité sur cette réponse-là, mais je pensais pas que ce serait la question la plus dure. J'ai 26 ans. Et je suis encore en formation après des années d'errance, mais on garde la pêche, on boit de l'eau fraîche et puis on avance dans la vie. Voilà. Ma passion, c'est d'être drôle. J'ai d'ailleurs été élue la plus drôle de mon groupe de formation, donc je pense que c'est un titre que je dois défendre, donc je vais essayer de vous faire marrer aujourd'hui. J'adore cette présentation. C'est trop mignon. Alors du coup, on va commencer par des petites questions. Un petit apéro de questions, si on peut dire. Un petit shit de chat. Quand tu l'as dit, on aurait ça sonné en mode drogue. Un shit. Alors, je pense que d'ailleurs, il y a 2 lampes à côté de nous avec des trucs pointus, genre qui pointent vers nous. Donc vraiment, il y en a une des deux qui va forcément s'empaler un truc pendant le podcast. Voilà, donc si vous entendez un bruit, ce sera clairement nous on se sera piqué un œil. On va perdre un œil pour la beauté du podcast. Voilà, exactement. Alors, donc quand je fais référence à ton année, c'est l'année précédente. D'accord. Parce que je voulais faire un petit bilan pour ta 26e année. Je voulais faire un petit bilan du coup de ta 25e année. Mais non, pas du tout. Désolée pour nous rire. Vraiment, on se force pas, on rigole comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Voilà, il faut le savoir. Hein. Alors, première question. Quelle est la rencontre qui a changé ton année ? Oh là, là sans préparation, c'est intense là. Si tu penses à une personne par exemple que tu as rencontrée cette année. J'ai le droit de dire plusieurs ? Tu peux rencontrer. Je peux rencontrer plusieurs personnes, c'est super. Alors je citerai mes copines que j'ai rencontrées. Les 7 copines les 6, parce qu'en fait je suis dans le groupe, donc avec moi ça fait 7. Les 6 personnes du coup que j'ai rencontrées cette année, les 6 filles que j'ai rencontrées. Tu les as vraiment rencontrées cette année ? Bah oui, là en septembre, donc ça compte. Ah ouais, d'accord, oui, ça compte. C'est pas à partir de 2023, c'est année scolaire. Depuis mon anniversaire quoi, en gros. Oui, c'est ça. Super. C'est moi qui fais les règles ici, comme vous voyez. Oui, alors du coup, les 6 filles que j'ai rencontrées cette année,
Pendant ma formation, du coup, parce que je suis entrée en formation dans le domaine de la pénitentiaire, de la prison et tout ce qui s'ensuit cette année. Et du coup, j'ai rencontré 6 personnes qui viennent de différents coins de France. Et ça s'est très bien passé. C'est 6 filles et c'est franchement un miracle qu'on arrive à s'entendre sans s'entretuer. Mais du coup, ça me permet de croire en l'amitié fille parce que très sous-côté l'amitié fille, je trouve. Fifi, ouais. Fifi, très sous-côté. On parle beaucoup de l'amitié fille-garçon, mais je trouve que l'amitié fille... Je voudrais réagir. on va stand up pour l'amitié fille, hein, parce que c'est c'est des super relations aussi. Et du coup, on a un vrai bon groupe avec une bonne dynamique. On est toutes très différentes, les 7 ensemble. Mais on est en harmonie finalement. Et, ouais, c'est vrai, hein. Et ça se passe extrêmement bien. Et en fait, elles m'ont un peu redonné foi en l'amitié à une période où j'avais plus trop foi en l'amitié, notamment en l'amitié fille. Donc, elles sont arrivées au bon moment. Voilà. Ouais. Et je me dis, c'est fou d'avoir un groupe aussi grand, entre guillemets, parce que vous êtes nombreuses quand même. Et vous arrivez quand même à bien vous entendre. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait de gros dramas, tu vois. Genre, ça a l'air d'être fluide entre vous. Et je me dis, pourquoi tu penses que l'amitié fille-fille, elle peut être problématique. Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce qui peut la rendre problématique, en gros? Ah oui, on rentre tout de suite dans le deep, là. Ouais. Waouh. Je vais faire comme... Peut-être, je sais pas. Ouais. Compétition? Il y a ce truc, oui, un peu malsain on a été éduqués à être en compétition, notamment les femmes. Toutes les femmes sont éduquées, entre guillemets, dans ce système-là de patriarcal, à être en compétition pour être la meilleure. Et pour gagner un homme ou être la meilleure, genre en général, tu vois? Non, pour être la meilleure en tant que femme, je pense. Juste être la meilleure, tu vois, pour avoir un peu toutes les attentions, les récompenses, entre guillemets, en fait, la validation masculine, quoi. Pour avoir le plus de validation. Mais c'est pas forcément pour avoir un homme, c'est plus pour avoir de la validation masculine, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas pour pécho, ouais. C'est plus que ce soit la validation de ton mec, de ton père, je pense. D'accord, ok. Et du coup, je pense que c'est ça un peu... Enfin, le cliché, en tout cas, c'est que les filles, entre elles, c'est des pestes, qu'elles sont hypocrites, et en fait, tu vois, il y a de la jalousie et trucs. Alors que, en vrai, les relations... Enfin, moi, la majorité de mes amis et de mes amis les plus proches, c'est des filles. C'est pas des mecs, au final. Et je trouve que les relations avec les filles, elles peuvent être hyper bien et très loin des clichés qu'on nous vend. Oui, c'est sûr. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Après, c'est vrai qu'on parle... on parle plus souvent de l'amitié homme-femme, tu vois. Parce que je pense qu'il y a ce côté ambiguïté, tu vois, dans l'amitié homme-femme. Et je sais pas, genre... voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et qu'on parle pas assez de l'amitié fifi, quoi, en fait. Oui, c'est ce que je dis. C'est sous-côté. Oui, ou alors on en parle en mode... t'as une bestie, mais pas en mode groupe de filles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, les groupes de filles, même dans les films et tout, si tu remarques, c'est toujours des pestes entre elles. Dans tous les films, souvent, les groupes de meufs, c'est des pestouilles, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ouais. Donc voilà, on peut... La morale de cette question, c'est qu'on peut avoir un bon groupe d'amis filles. Voilà. Bon, et toi, du coup, c'est quoi ta rencontre de cette année? Parce que... Twist. L'interview se retourne. Allez, hop, c'est parti. Il va falloir balancer. Putain, la rencontre de... Putain, je sais. En vrai, Attends, je réfléchis. Parce que mes amis, je les ai rencontrés... Mes amis actuels, je les ai rencontrés avant. Ah, si. Si, je dirais un mec de l'internat de l'école Veto, qui est trop sympa. Qui est espagnol, mais si, tu vois très bien de qui je parle. Je vais pas citer son prénom, vu que je sais pas si... Tu vois, genre, je cite pas les prénoms quand je sais pas trop. Mais un interne de l'école Veto. Et genre, on s'est rencontrés en clinique. Autour d'un cadavre. D'animaux, je précise. D'animal, voilà, c'est mieux.
Et ouais, voilà, on s'est rencontrés en clinique. Et en vrai, on a fait une petite sortie, genre, avec notre groupe d'amis actuels et lui. Et genre, c'était trop mignon parce qu'il nous a raconté des trucs, genre, comme si on se connaissait depuis 10 ans, tu vois, alors que vraiment, on avait passé très peu de temps ensemble. Et j'ai trop aimé la confiance, en fait, qu'il a eu dès le début, tu vois, à nous raconter des trucs. Et en gros, il nous racontait des histoires, des relations amoureuses, tu vois. Alors que, bon, normalement, c'est pas le truc que tu fais en premier quand tu rencontres une personne, tu vois. Genre, t'attends vachement de lier et tout. Et genre, lui, il a eu direct la confiance de se livrer à nous, entre guillemets. Et ça faisait hyper naturel, enfin, tu vois, genre, ça faisait pas forcé ou cringe, ou, tu vois. Et genre, voilà. Moi, je dirais cette personne. Cet homme a confiance en la vie, hein, sachez-le. Non, mais je trouve ça trop mignon, en vrai, Donc, ouais, j'aurais dit cette personne parce que, bah, du coup, elle m'a fait croire en des relations plus spontanées, tu vois. Genre, où les choses se font naturellement sans que t'aies à connaître très profondément les gens, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des fois, ça prend du temps de lier avec les gens. Et là, c'était comme si tout s'était fait en accéléré. C'était hyper cool, quoi. Voilà. C'est cosy. C'est cosy. Et puis, voilà, quelqu'un qui vient d'ailleurs aussi, donc qui peut partager des trucs, quoi, qui a vu plein de pays, plein de trucs. Donc, c'est intéressant, je trouve, les rencontres comme ça. Donc, voilà, je dirais cette personne. Et ne fais pas la même chose avec toutes les questions, parce que c'est ton interview. Merci, Père Castor. Raconte-nous une histoire. Allez. Next. C'est violent, j'ai l'impression de me faire engueuler. Deuxième question. Oui, les questions n'ont pas de rapport entre elles et sont un peu au hasard, mais je voulais faire un sorte de girl talk un peu. Voilà. Un chit-chat. Un chit-chat au final. Allons-y. On dirait que tu parles de drogue plus d'animal, hein, vraiment. Ça fait vraiment. Quelle est la musique Safe Place sur laquelle tu reviens toujours et pourquoi ? Mais c'est les pires questions là, putain, pourquoi tu me sors des trucs comme ça là? Je suis en train de me plier en quatre, je sens quand je vais réécouter, je vais me dire oh là là, mais pourquoi j'ai dit ça? Attends, tu peux redire la question, j'ai déjà oublié. Quelle est la musique Safe Place sur laquelle tu reviens toujours et pourquoi? Waouh. Safe Place, mais alors déjà la musique Safe Place, ça veut dire quoi? C'est la voix de la personne qui m'apaise ou? Non, mais ta musique, ouais, une musique sur laquelle idéalement que tu connais depuis longtemps, mais pas forcément, tu vois, tu peux, si tu trouves pas, tu peux me dire un truc récent. Mais en gros, ouais, une musique qui te rassure, en fait, genre, une musique un peu, genre, zone de confort, que t'aimes bien réécouter, et pourquoi, genre, qu'est-ce qu'elle te rappelle, quoi. Est-ce que ça peut être une musique liée à un souvenir, à quelqu'un, j'en sais rien, tu vois. je sens qu'il va lui falloir 10 ans de réflexion. Je suis pas très spontanée, comme vous pouvez l'entendre. Si vous voulez, je peux faire la conversation le temps qu'elle le temps qu'elle trouve. Non, j'ai des idées, mais en vrai, ça va être un peu bateau. Enfin, j'aime bien Photographe de Ed Sheeran. Voilà. Ah ouais. Parce que je comprends totalement le côté Safe Place pour le coup. Bah oui, voilà, c'est le côté un peu comme ça. Et puis, j'aurais aimé sortir un titre un peu pointu, tu vois, un truc un peu recherché. La 9e symphonie de Beethoven. Voilà, par exemple, péchu, un peu péchu. Mais ça ne sera pas péchu. Ouais, non, j'aime bien, mais en fait, pour moi, c'est impossible de choisir une musique. J'aime trop plein de musiques pour en choisir une. Mais j'aime bien Ed Sheeran de manière générale au niveau Safe Place, tu vois. Parce que... pourquoi j'aime Photographe? Bah parce que... Je sais pas, ça me fait penser à des souvenirs sympas. Et puis Ed Sheeran, j'écoutais plus avant, genre quand on était ado. C'est vrai. Et je sais pas, ça me rappelle du coup ces moments où j'étais une drama queen qui avait l'impression que toute sa vie allait s'écrouler à chaque seconde. Ouais. Ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Ah ouais. Oh, j'étais si drama queen avant. Oh là ouais, carrément. Et ça, je m'en rends pas du tout compte. Moi, j'étais une énorme drama queen avant, je pense. Mais dans quel sens? Bah c'était en mode... j'écrivais des trucs et tout. Enfin, quand je vois ce que j'écrivais sur ma vie, sur les mecs et tout, je me dis mais oh la drama. Y a pas à être autant dramatique là. On dirait que ta vie va s'effondrer à chaque seconde.
Bon, ma vie Mais va clairement est-ce que s'effondrer c'est pas- à chaque seconde, mais... Est-ce que c'est pas tous les enfants qui sont comme ça? Tu sais, quand ils écrivent dans leur journal intime, t'as toujours... Les émotions sont hyper exacerbées, non? Enfin, Non, mais j'ai dit ado, pas enfant. Oui, non, mais je parle enfant/ado, parce que... Non, moi j'étais pas une drama queen quand j'avais 16 ans. 6 ans. Quand j'en avais 16, oui, mais pas quand j'en avais 6. Non, mais... Non, mais... Moi, quand je dis enfant, c'est plus... Oui, c'est plus dans le mode adolescent, mais oui, donc adolescent. T'es forcément une drama queen, non? Je sais pas. Non, je pense qu'il y en a qui sont à peu Tous près les ados, c'est comme ça. équilibrés, j'espère. Peut-être pas. Mais moi, non, mais moi j'ai l'impression d'être très drama queen et de maintenant de m'être calmée un peu, mais... Ah ouais. Ou alors j'écris moins, c'est tout, je sais pas. Du coup, je me rappelle pas de mes états de drama queenerie après. Peut-être ça. Mais c'est vrai que Ed Sheeran, je suis totalement d'accord sur le côté safe place. Ouais, sur le côté safe place parce que bah ouais, on l'écoutait grave ado et puis je sais pas, il a une voix douce, je sais pas, il a un rythme de musique, enfin Les instrus aussi. les instrus sont douces, je sais pas, il y a quelque chose de très il y a quelque chose de très cosy au final, un peu comme ce pays, la Suède. Voilà, on vous fera un épisode entier sur La Suède est très cosy, sachez-le. Ouais. Surtout les hommes suédois sont très cosy. Voilà, on approfondira plus. Voilà, ma sœur vient de se mordre le poing, donc c'est pour vous dire. Non, c'était en mode qu'est-ce que je suis en train de dire là. C'était plus ça que oh mon dieu, je ne tiens pas. C'était plus qu'est-ce qui est sorti de ma bouche là, je n'assume plus. Je pense que ça fera beaucoup rire les gens. Mais bref, on vous parlera des Suédois dans un autre épisode, mais il faut savoir longuement. Il faut savoir que ce pays met la barre très haute niveau esthétique. Voilà, des gens. Les gens sont extrêmement beaux ici. Il faut le reconnaître. Pas de spoiler. Pas de spoiler. On s'arrête là. Voilà, on s'arrête là. On vous en dira plus dans un épisode dédié à la Suède. Avec ma douce voix en prime time. Exactement. Alors, je suis sûre que je vais trouver mes rires et nos rires globalement insupportables quand je vais réécouter. Mais moi, je rigole pas. Moi, ce moment n'est pas drôle. Moi, je suis juste là pour juger. C'est horrible. Et moi, en vrai, dans la vraie vie, je rigole aussi beaucoup et des fois, ça dérange les gens. Voilà. Oui, je confirme, elle est très dérangeante. Il faut le savoir que, apparemment, ma joie de vivre en dérange certains. Voilà. Ma joie de vivre en dérange certains. Alors, autre question. Ok, putain, on va switcher. Au pire là. Parce que là, déjà, les deux premières, elles m'ont mise un peu en sueur. Alors là, là, j'avoue, celle-là, elle est coton. Aussi. Elle est coton. Elle est coton. C'est Isma dans Cusco qui dit ça. C'est coton. C'est coton. Ah si. Si. Dans le jeu, non? Oui, dans le jeu. Ah, c'est dans les jeux sur DVD. Qui se rappelle des jeux fournis sur les DVD là? Ouais. T'avais le film et t'avais les bonus. Si, c'était dans les bonus. C'était dans les bonus, ça. Oh, ouais. Mais il y avait des jeux Cusco? Je crois. Je sais plus quels étaient les jeux. Qui se rappelle, qui est assez vieux pour se rappeler de sur les DVD, il y avait le film et après il y avait les bonus. Et dans les bonus, il y avait des fois des jeux. Moi, je me souviens les jeux dinosaures. Idem. Avec les grottes. Ouais. Il y avait tu devais enlever les pierres. Ouais. Il y avait une chute de pierre, tu devais enlever les pierres. Et aussi, tu devais choisir ton chemin et tout. Oui. Au tout début, tu choisissais ton chemin et quand t'arrivais au bout, tu devais sortir les pierres de la... Ou t'avais un truc qui te croquait. Ou t'avais un truc qui te croquait avec des galeries. T'avais des truc qui te croquait? Si, je te jure. T'avais genre trois trous, oui, par ça, exemple. Je me rappelle. Tu devais choisir. Oui. Et il y en a qui menaient à des dinosaures qui te croquaient. Ah ouais? Oui. Ah, c'est bizarre, ça m'avait pas traumatisé ça. Non, je te jure. Ok. Voilà. Ça a dérivé sur toute autre chose. Mais je pense que certains se souviennent, j'ai déjà parlé de dinosaures avec certains d'entre eux. Donc je pense que certains doivent avoir la ref. Mais là, c'est plus dur. Il faut se rappeler non seulement du film, mais aussi des jeux. Du jeu. C'est le step au-dessus. Alors, si tu devais garder un seul souvenir depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, lequel tu garderais? J'avoue que la question est relativement horrible, mais non, mais c'est une torture, là. Un seul souvenir depuis ma naissance? Ouais. Non, mais Marianne... ça fait 26 ans que je vis sur Terre, là. Oui, mais genre un souvenir... Tu vois, moi, Vas-y, réponds d'abord, ça me laisse le temps de réfléchir. Putain. Contre-interview, ça commence. Contre-interview. J'essaie de réfléchir parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Non, mais... Un seul souvenir. Moi, j'aurais dit... Putain, je sais pas. C'est compliqué, en vrai. Comme ça, en vrai, c'est un truc qui doit être spontané, tu vois. Genre, faut pas réfléchir 30 plombes. Okay. Mais un truc qui me vient comme ça, c'était le voyage qu'on avait fait au Portugal. Ouais. Ben voilà, c'est tout. Notre voyage au Portugal avec
avec tout le monde, quoi. Je trouvais que c'était des... Je sais pas. Ouais, mais du coup, c'est pas un souvenir. Enfin, c'est genre pas un moment. Ah oui, non, mais un souvenir, ça peut être un souvenir un peu large. Hein, parce que ah oui, elle gruge, ok. Ça peut être un truc un peu... Tu vois, il n'y a pas vraiment d'échelle, tu vois. Okay. Bon, faut pas que tu me dises ta vie, quoi, parce que sinon, c'est compliqué, mais ma vie entière, jusqu'à maintenant. J'adore. Mais tu vois, genre, ça peut être... Ou ça peut être un mini souvenir, tu vois, genre... je sais pas, un moment où tu t'es posé et... Je sais pas, tu regardes un paysage et tu t'en souviens particulièrement, tu vois. Il y a des moments. J'en avais deux, du coup. Il y en a aucun avec toi. La violence du truc. Non, mais ça a l'air violent comme ça, mais ça allait pas en vrai. J'aurais pu dire sa naissance, mais je me rappelle pas, j'avais 14 mois, donc ça compte pas. Ma naissance, quelle grosse disquetteuse. Quelle hypocrisie. C'était le début des emmerdes. Mon pire cauchemar. Quelle hypocrisie, mon Dieu. Non, vas-y, alors, vas-y. J'en avais deux, du coup. Tu peux en donner deux. Ok, et super. Si c'est pas moi dedans, ce sera forcément deux mauvaises réponses. Mais je te laisse faire. J'ai deux mauvaises réponses. C'est deux souvenirs de voyage. On a checké. Oui, ça enregistre. On sait jamais, hein, parce que qu'on parle pas un téléphone. 1, 2, c'est bon. Oui, deux souvenirs de voyage. Ouais. Aucun avec toi, du coup, je reconfirme. Je l'ai déjà dit, mais j'appuie encore sur la play. Là, elle prend le couteau, elle gratte. Attends, j'essaie de deviner. Ok. Je pense que tu vas dire forcément Amsterdam. Oui, c'est sûr. Le deuxième, je sais pas. Et peut-être le deuxième, Lisbonne avec tes amis. Faux. Désolée mes cops, je vous adore, mais ce n'était pas ce souvenir-là. Non, c'est le premier, effectivement, c'était Amsterdam, mais c'était un moment plus précis que Amsterdam, en gros. C'était le moment où on a fait de la balançoire, où j'ai fait de la balançoire au-dessus du vide. Ça, c'était ouf. Ça devait être fou. Mais au coucher du soleil. T'es au-dessus du vide, hein. T'es pas sur le bâtiment. Hein. La balançoire, elle est dans le vide. Hein. T'as les pieds qui balancent dans le vent. Hein. Ouais, ça doit être compliqué quand même. Alors, la personne avec qui je le faisais n'a pas trop aimé le cadeau. Enfin, c'était une surprise en fait que j'avais fait. Ouais. Et du coup, la personne avec moi n'était pas au courant qu'on allait faire ça. Et elle avait le vertige. Donc, quand elle a vu au loin la balançoire, on a failli pas y aller. Vraiment. C'est grâce à ma ténacité. C'était la première fois. Première. Okay. Grâce à ma ténacité, nous avons fait cette attraction. Et en fait, c'était incroyable parce que vraiment, j'avais pris au coucher du soleil. Donc, on avait vu sur le soleil couchant sur Amsterdam. Ouais, ceux qui connaissent Amsterdam, c'est le bâtiment qui est en face de la gare. Donc, il y a l'eau qui passe entre la gare et le bâtiment. Et en fait, t'as une vue sur toute la ville. Je dis mais en fait, je déteste les gens qui tutoient dans les podcasts. Mais du coup, désolé pour vous. Ceux qui aiment pas qu'on tutoie dans les podcasts, je suis désolée parce que moi non plus, je déteste d'habitude. Je tutoie également sur le podcast. Oui, je l'ai déjà dit. J'ai déjà remarqué, je t'ai déjà dit que je détestais ça. Voilà, comme ça, maintenant, tout le monde le sait. Oui, j'ai besoin de donner mon avis à chaque seconde de cette vie, même si c'est non sollicité. Du coup, j'en reviens à mon histoire de balançoire. Ouais. Oui, c'est la balançoire je pense que le bâtiment on doit bien être à 20 mètres au-dessus du sol, un truc comme ça, je pense. Wow. Peut-être un peu plus même. Et du coup, t'as une vue sur la ville qui est... Ouais. Tu vois toute la ville, en fait. C'est ça qui rend le truc. Et en fait, la vue était magnifique. Et en fait, ça dure à tout péter 2 minutes. Vraiment. Mais la première minute, tu te fais caca dessus. Genre, tu regardes en bas et tu dis « Oh putain !» Ah ouais. La couille. Et ensuite, la deuxième minute, tu t'habitues un petit peu au vide, au truc, et en fait, tu regardes le paysage, et là, c'est incroyable. Genre, vraiment, le paysage est fou, quoi. Tu regardes autour et tu te dis, non, mais je suis dans l'air, en train de me balancer, et de regarder la ville, quoi. C'est énorme. Beau, hein. Et vraiment, le fait que ce soit au coucher du soleil, il y avait de la musique derrière, il y avait Drake, Going Home, pour ceux qui connaissent le son. Cette musique est incroyable, et en fait, c'était 7 chansons qui passaient pendant que je regardais. Going Home ? Non, pas Going Home. Non. Non, Going Home. Ah non, mais c'est pas Coming Home. Mais si, mais c'est celle de Drake, là. Je vais pas la chanter. Franchement, je la chanterai pas, mais... Si, tu la connais. Ah bon, ok. On en écoutera pas. Je chanterai quand vous entendrez pas. Mais voilà, il y avait ça. Et deuxième moment, c'était en Pologne. Ah ouais, putain, c'était en Pologne. Ouais, je me suis dit que t'allais y penser, mais non. C'était en Pologne, non, c'était pas à Cracow, c'était j'ai rien du tout. Dans les montagnes en fait, c'était dans les montagnes à la frontière. Alors je sais plus, je sais que d'habitude je dis c'est à la frontière de la Serbie, mais c'est pas la frontière de la Serbie. J'ai regardé la dernière fois, c'était pas ça. La Pologne dans le sud, un peu ouest. Donc ceux qui connaissent en géographie sauront avec quelle frontière c'est. Mais en gros c'est une région montagneuse.
Et Non, j'allais faire une blague, mais non, c'est pas grave. Ah, je croyais que t'allais dire avec quoi c'était à la frontière, vas-y. Non, je ne sais pas, justement. Mon meilleur ami aurait dit Grenoble, peut-être, mais... Il est nul en géographie, désolé pour lui, c'est un petit tacle. En fait, à la frontière avec un autre pays, il y a une région montagneuse, et en gros, on avait été faire une rando. J'étais partie avec des camarades de Master 2 en Pologne pour aller visiter Auschwitz, et ça n'est pas arrivé car il y a eu le Covid. Mais du coup, on a quand même eu le temps d'aller en Pologne et d'aller à Cracovie. On était à Cracow, et en fait, on a été marcher dans les montagnes. Et en fait, personne n'a voulu... La moitié de la promo n'y est pas allée parce qu'en fait, il y avait beaucoup de vent et il y avait des arbres immenses, donc on avait peur qu'il y ait un accident, en fait, parce que vraiment, c'était... Tu viens de me dire que tu es complètement inconsciente. Oui, ça aurait pu être dangereux, oui. Mais vraiment, en plus, je crois qu'il y a un arbre qui est tombé vraiment juste devant nous, enfin, un truc... Ah ouais. Et c'était vraiment dans les montagnes, il y avait au moins 4 cm de neige, non, plus 5, voire 10 par moment, centimètres de neige. Non, franchement, ça risquait pas les avalanches, mais c'était pas très... Enfin, on montait, mais c'était pas dangereux au niveau avalanche. Mais c'était plus... vraiment, il y avait du vent, quoi. Il y avait des grands arbres tout fins. Ça aurait pu tomber, quoi. C'était beau, du coup, c'était la montagne. Et en fait, on a marché, on a fait 2 heures de rando avant d'arriver au lac. Dans les 2 heures de rando, les pieds dans la neige, j'avais pas du tout les chaussures adaptées, donc j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Vraiment. Et c'est quand même un bon souvenir. Et c'est un excellent souvenir, parce que vraiment, au bout de 2 heures, on était 5 pélos, perdus dans la campagne polonaise, dans la montagne. Et en fait, au bout de 2 heures, on arrive en fait au point de vue qu'il y a pour voir, en fait, c'est un immense lac dans la montagne. Il y a que des montagnes autour et il y a un lac au milieu, et le lac était gelé parce que c'était l'hiver. Et vraiment, après en avoir douillé, enfin, c'était vraiment... Vous avez marché sur ce lac gelé ? Et oui, on est allé sur ce lac. Donc triplement inconscient, parce que s'il y en a un de vous qui passait sous la glace... Non, mais le lac était vraiment très gelé. C'était pas la petite... c'était vraiment, il y avait de la neige partout. Enfin, mais t'as la photo. Oui, je crois que je t'avais montré des photos. Et en fait, là, ce moment avec ma meilleure amie de l'époque, paix à son âme. Non, elle est pas morte. Non, dis pas ça parce que... Tout va bien, elle est en vie. Enfin, aux dernières nouvelles. Et en fait, voilà, on s'était posé, on s'était dit, mais waouh, genre la vue était incroyable. Et je crois le lendemain ou le surlendemain, on était évacués à cause du Covid. Enfin, vraiment, je crois le lendemain même. Donc en vrai, c'était un des derniers souvenirs que j'ai en Pologne et c'était incroyable. Voilà, je dirais que ces 2 moments-là. Et je remarque que du coup, ce sont 2 souvenirs de voyage. Ouais. Ce qui... Ouais. Bah voilà, on aime voyager, quoi. Après, c'est ce qui me vient le plus vite, hein. Franchement, si je réfléchis plus, je te dirais peut-être complètement autre chose, mais... Ouais, mais c'est la pression, là. C'est-à-dire que le voyage est quand même super marquant, quoi. Enfin, bah, la preuve. Oui, mais c'était juste une remarque, hein. Profondeur. Pas forcément à rebondir dessus, mais... Je rebondis surtout, moi. J'adore. Mais c'est vrai que... là, en plus, on est en Suède et tout, enfin... C'est vrai que Enfin, je sais pas, le voyage, je trouve ça apporte tellement de trucs, en fait. Genre un rhume, par exemple. Alors oui, parce qu'il fait extrêmement froid, mais on en parlera, promis, dans un épisode dédié à la Suède. Mais c'est vrai qu'il fait froid, voilà. C'est des petits teasers pour que vous écoutiez le prochain épisode. Exactement. Mais je sais pas, genre, je trouve que dans le voyage, il y a un truc incroyable, en fait. Tu laisses derrière toi tout ce que tu connais, en fait. Genre, ta famille, tes amis, ton mode de vie, et juste, tu vas juste dans l'inconnu pur et dur, quoi. C'est incroyable, je trouve. Genre, on aimerait bien aller dans les inconnus, mais... Pardon. C'était obligé. Ça, tu peux couper. On coupera. Super, merci. Non, mais c'est moi qui ferai le montage, donc je peux... Ça sera la surprise. Je déciderai si je coupe ou non. Mais ouais, enfin, je sais pas. Oui, pour la flippette que je suis, je confirme que le voyage, c'est un gros saut dans l'inconnu, parce que moi, ça me fait extrêmement peur. Bah, chaque fois, tu dis que je suis la meuf qui flippe le plus au monde, et là, tu viens de me dire... T'es pas flippée de voyager. Elle a beaucoup de... Alors, cet enfant a beaucoup de phobies, dont l'avion, les insectes, dont spécifiquement les araignées. Je pense les autres insectes. Mais enfin, tous les insectes, je suis pas discriminante. Hein.
Et les aiguilles aussi. Il fut un temps où les aiguilles, ça passait. Mais les aiguilles, c'est réglé maintenant. On est là pour régler ces problèmes ici. Elle fait de l'acupuncture, les yeux fermés. Bien évidemment. Mais ouais, l'acupuncture, ouais. Mais bref. Mais oui, voilà, elle a beaucoup de phobies. Mais le voyage, non, ça. Oui, ça fait 3 jours que je dors plus à l'idée de partir, mais elle le sait pas, donc. Non, mais ça, c'est l'avion, Mathilde. Non, il y a pas que l'avion. Il y a le fait d'être loin, de. Ah bon ? Mais je sais pas, tu vois, tu sais, si jamais il arrive n'importe quoi, une cacahuète, là, t'es solo dans un pays étranger, tu vois. Genre, tu te débrouilles, quoi. Ah non, mais team angoissé pour toujours, hein. Là, je rigole, je fais des blagues et tout, on dirait que je suis drôle, mais en vrai, je suis extrêmement stressée, c'est tout. Je suis pas du tout drôle. Ah non, qu'est-ce que t'en penses ? Tu vois, oui, non, mais oui, il y a ce petit... Oui, je suis d'accord, mais alors moi, ça me paralyse pas, hein, je t'avoue que... Non, mais on parle d'une meuf qui n'a pas eu peur de l'avion, donc... L'atterrissage, j'ai quand même... On en parlera aussi de cet épisode d'avion. Ah, super, je serai invitée pour un 3e épisode avec vous. Non, je pense qu'on fera sur la Suède, tu vois. En même temps okay. Voilà, on fera comment on y allait et tout. Et j'ai eu peur à un moment... dans l'atterrissage, les turbulences, j'étais pas bien quand même. Hein, mais globalement, oui, enfin... Moi, je suis un peu fataliste, en fait. Je suis en mode... ce qui se passe. Si ça doit arriver. Oui, voilà. Ouais, non, mais c'est... Tu vois, enfin, bon, ouais. Je sais pas si c'est du fatalisme ou quoi, mais... Je me dis, de toute façon, j'y suis dedans, quoi, donc... J'y reste. Ouais, j'y reste, exactement. J'y reste. Mais je me dis, enfin, vaut mieux faire des trucs et... Tu vois ? Et vivre que s'empêcher de faire des trucs et... YOLO, comme disent les gens. Même rester chez toi, ça peut être un danger, hein, tu vois. Je sais pas, il peut y avoir un incendie, j'en sais rien. Enfin... Genre, t'es à l'abri nulle part, en fait. Genre... Merci, Marianne. Non, mais c'est vrai, t'es en sécurité nulle part. Merci. Bah, non, mais c'est vrai. Non, mais puis bon, j'ai vie bien vie tatouée sur le bras, donc il faut que je respecte mon mantra personnel, finalement. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Ouais. Alors que je suis la personne la moins courageuse du monde, hein, sachez-le. Non, c'est pas vrai. Next. Quel est le mot qui te résume le mieux à l'heure actuelle ? Non, mais chaque question, je me dis, mais c'est pas possible, elle est allée me trouver les pires trucs. Enfin, fallait me préparer, là, vraiment, Il faut sachez, comme dirait... Il faut sachez que l'improvisation n'est pas mon fort. Il faut sachez que c'est aussi moi qui ai créé les questions, donc... Voilà, je suis tordue. Le mot qui me définit le plus en ce moment ? Ouais, qui te définit le mieux à l'heure actuelle. Non, le mot qui te résume... Putain, elle déforme mes questions. Pardon. Oh. Le mot qui te résume le mieux à l'heure actuelle. Ça peut être ton état d'esprit, hein, je précise. Le mot. Un mot qui me définit ? Oh, ça peut être un groupe de mots parce que je te sens perdue. Waouh. Ça peut être une... je sais plus comment on dit. Un groupe de mots, là, en français. Une expression ? Non, pas une expression. Non, mais pas une expression, non. Une paraphrase d'un truc, tu vois. Une parabole, même. On va raconter une histoire. Celle du Christ. Non de moi. Voilà. Okay. Quel est le mot qui te résume le mieux à l'heure actuelle ? Ça peut être ton mood, hein, je répète encore. C'est horrible. J'allais dire un truc horrible. Vas-y. Détruite. Le pire truc. Destruction. Dépression. Non, mais pas détruite. Oh, c'est horrible. C'est vraiment la pire chose que je pouvais dire. Il va falloir donner une justification maintenant. Non, pas détruite, mais tout à reconstruire. C'est pas mieux. Là, tu viens de me faire genre le champ lexical de la démolition. C'est une paraphrase, le truc. Tu viens de paraphraser le détruite, quoi. Voilà. À reconstruire. Non, mais c'est mieux parce que du coup, à reconstruire. Oui, c'est positif. Il y a ce côté de reposer les briques, quoi. Oui, voilà, on repose les briques. Exactement. On prend un truc avec lequel on construit des relations solides, genre un houmous fait maison, et on remet les briques. On voilà. Un building. Exactement. Avec ça. On reconstruit. Ouais, non, je suis censée développer, pourquoi je dois dire ça ? Oui. Merde. Pas trop envie d'exposer ma vie privée sur les réseaux, c'est dommage. Il fallait pas répondre ça. Et ben voilà. J'aurais dû faire une réponse très lisse. Genre, j'aime la vie, les coquillettes. Surtout les coquillettes. Surtout les coquillettes. Non, c'est pas mes pâtes préférées. Bah parce que
j'étais en couple jusqu'il y a peu, mais donc les mecs intéressés dans les commentaires, juste à la voix, ceux qui adorent mon humour, vous pouvez... On va laisser l'Instagram, tu sais, en commentaire, le hashtag. Commentaire épinglé avec mon Instagram si vous voulez voir à quoi, si vous voulez mettre un visage sur cette voix désagréable. C'est hyper drôle. Ils te connaissent tous déjà. Enfin, pour la plupart, je pense, quasiment tous te connaissent. Donc, et aucun boy qui n'écoute n'est célibataire. Voilà. Bon, bah dommage. Hein, ça serait bien de renouveler l'auditoire du podcast histoire de faire venir du 109. Oui, voilà. Enfin bref. Faites affluer les contacts en masse. Partagez auprès de vos proches désespérés. C'est horrible. Non. Oui, non. Bah oui, non, voilà, j'étais... Bon, elle va décéder, donc je suis bientôt orpheline de sœur, en plus d'être célibataire. Oui, donc j'étais dernièrement en couple, comme disent les reals. Comme disent les reals qui sont dans le game de l'amour, finalement. Et je suis donc de nouveau célibataire. Voilà, donc j'ai l'impression d'avoir tout à refaire. C'est pas comme si j'avais fait grand-chose, mais... Si, moi je comprends, hein. Ouais, mais t'as tout à reconstruire avec quelqu'un, hein, et ça, oui. Moi, je suis généralement prise de ce qu'on appelle la flemme relationnelle. Mais moi aussi. Mais tu sais que c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Voilà. J'ai la flemme relationnelle, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'un mec, je vais chercher dans mes contacts parce que j'ai la flemme de me réouvrir auprès de quelqu'un, tu vois, de me représenter. Enfin, présenter encore, c'est le truc qui va plus vite, mais genre de lier un truc. De lier un truc. J'ai trop la flemme en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je vais chercher. Donc désolé à ceux que j'ai recontactés. C'est parce que j'avais la flemme. Non mais on les embrasse. On leur passe le bonjour. Bon, en fait, je l'enverrai jamais à mon crush parce que clairement, il va me détester. Ils écouteront jamais. De toute façon, pas sûr qu'ils nous retrouvent. Non, en fait, c'est pas... Alors, pour mon crush, c'était différent. Mais bref, je vais pas développer parce que sinon, on va tout dévoiler. Ils vont pouvoir savoir qui c'est. Non. Vous avez son nom, son prénom, son adresse à la fin du pod. Hein. Voilà. En description, tout. Ça sera rappelé si jamais vous voulez lui envoyer une carte postale. Alors... Non, en fait, le truc, c'est que... Oui, voilà, de base, j'ai une flemme relationnelle, c'est-à-dire que... Et puis, je suis plus rassurée par quelqu'un que je sais pas pourquoi c'est con, mais je suis plus rassurée par quelqu'un que je connais déjà, dont je sais qu'il me connaît, tu vois. Ah. Et que donc, du coup, j'ai pas... Alors, de 1, j'ai pas besoin de réintroduire le truc, et de 2... Je suis rassurée parce que je le connais aussi un petit peu, tu vois. Quand tu fais une rencontre, tu sais jamais sur quel fifou tu vas tomber, quoi. À tout moment, tu tombes sur un frérot qui aime, je sais pas, qui aime pas les femmes ou le beurre doux, tu vois, j'en sais rien. Qui aime pas les femmes ou pas. Non, mais je comprends la flemme relationnelle, mais c'est vrai que taper dans ses anciens contacts et pas taper, waouh. Doucement. Ça, j'y vais plus doucement que... On se calme avec ce champ lexical. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre... prendre quelqu'un dans ses anciens contacts, ça, j'ai jamais fait, donc... C'est horrible parce que ça fait un peu j'avais que ça sous la main, mais c'est pas le cas. En vrai. Ouais, mais voilà, exactement, ça fait pas genre, est-ce que je reviens vers toi juste par intérêt parce que maintenant je suis célibataire? Tu vois, moi, ça ferait un peu le côté bouche-trou. Oui, enfin, quand tu vas vers un gars, désolé, mais même si tu le connais pas, le gars, il sait que t'es pas là pour... trier les lentilles. Voilà, t'es pas là pour trier les lentilles, je veux dire. T'es pas là pour... Non, on n'ira pas jusqu'à la fin. Mais, enfin, je veux dire, tu vois... T'es pas là pour... Enfin, quand tu dates quelqu'un, tu sais très bien que vous êtes pas là pour juste pour vous regarder dans les yeux et, tu vois, voir à quel point vous êtes charmant. Oui, il y a un côté intéressé, mais qui est encore plus obvious quand tu reviens vers quelqu'un, parce que ça veut dire que tu reviens vers lui dans ce but-là, tu vois, genre c'est... Oui, mais moi j'ai toujours ce côté romantique qui me perdra, clairement, un jour, que je me dis, tu vois, c'est mignon, parce qu'en gros, c'est un gars que tu connais depuis longtemps, et en fait, qui était depuis longtemps autour de toi, tu vois, et qu'en fait, tu sais qu'il y a un truc qui peut... Enfin, moi, je sais que j'ai plein de... plein, on va se calmer, on dirait que... Voilà, je suis pas Beyoncé non plus, hein, ne vous faites pas des images, allez voir ma tête avant de... Hein, comme ça, vous serez pas déçus, voilà. Pas de fausses attentes. Hein, voilà, pas de fausses attentes, hein. Rassurez-vous, je suis pas Beyoncé, hein. Mais j'ai toujours ce truc romantique de me dire, tu vois... genre c'est quelqu'un que j'avais dans mon entourage et que je connais depuis longtemps, tu vois, et je sais pas, il y a ce truc que j'ai réalisé récemment, mais voilà, je continue à donner des détails, hein. Si vous pouvez, si vous rassemblez tous les détails, vous pourrez savoir qui c'est, ceux qui me connaissent. C'est cadeau. Oui, mais qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens plus.
Oui, non, mais en vrai, je peux comprendre ce truc de... Et puis, ça fait genre... oui, voilà, c'était ça que je voulais dire. Ça fait genre, c'est quelqu'un que tu n'as pas oublié, donc t'as une pensée particulière pour lui, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est des gens en qui j'ai un attachement, tu vois, je dirais. Un attachement. Ouais, mais du coup, c'est pas hyper cringe, tu vois, parce que entre temps c'est peut-être des gens qui ont fait leur vie aussi, tu vois, et qui sont potentiellement en couple et tout. Enfin, comment tu introduis ce truc de... Bah, il me dit qu'il est en couple, c'est bon, je lâche l'affaire. Enfin, je veux dire, tu veux que je fasse je quoi? vois. Je vais pas, tu vois, je vais pas forcer en disant. non, bien sûr. Enfin, je veux dire, le gars qui est droit dans ses bottes, il me dit je suis en couple, point, tu vois. Point. Et puis, enfin, je veux dire, quand bien même, à la limite, s'il veut qu'on se voit juste pour en discuter, mode et photo, si jamais c'est vraiment juste mon esprit qui l'aimait, ce qui serait bien, remarque, finalement, j'allais dire. Bon, ce qui est cool, en fait. Voilà, pas le premier de mes atouts normalement, mais bon. Non, je rigole, c'est clairement le premier de mes atouts. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'est pas suédois ici. Non, on n'est pas suédois, ça c'est sûr. Donc voilà, j'ai perdu la fin de ma phrase, mais c'est tout. Ok. Enfin, je sais plus. Voilà. Ouais, recontacter les gens, voilà. Voilà. En gros. Ne perdez pas espoir, ceux qui n'ont jamais été recontactés, ça arrivera un jour. C'est parce que votre crush n'est pas encore célibataire. Moi, premier degré, on m'a jamais recontacté, hein, donc je pense que... Ah, il faut mal le prendre, là. Ouais, il faut mal le prendre, tu vois. Genre, gens du lycée, personne m'a jamais recontacté, tu vois. Je le prends très, très mal tous les jours, mais... Non, je rigole. Oui, non, mais en même temps, lycée, bon, bref. Oui, mais même... C'était pas le meilleur de notre non, mais glow. Dans tous les cas, on ne m'a jamais recontacté, hein, c'est une... Bon, bah, it hurts. Hein. Désolée. Ça fait mal. Ça remue les traumas par ici. Ça remue des traumas. Autre question. Allez. Je pense qu'on va finir. Là, je fais 2 autres questions et on finit parce que je vois qu'on a déjà... Oui, il est temps que ça cesse. Hein. Non. C'est horrible. Je vois que l'heure tourne, hein, mine de rien. Eh oui. Parce que là, ça va finir en podcast de 45 minutes et c'est chiant. Ah non, moi j'adore les podcasts hyper longs. Ah ouais, moi j'adore. Hein. Les gens que j'adore qui font des pods hyper longs, je suis ravie. Hein. Genre quand c'est Anna RVR ou Derintia, je balance les noms comme ça, je fais du name dropping. Voilà. Tu sais que je... Oui, je sais, ton podcast précédent, c'était ça, je sais. Écoutez. Je l'ai pas écouté, mais j'espère qu'il y a Derintia et Anna RVR du coup. Oui, les deux ils sont, super. Ouais. C'est les deux, c'est moi qui ai conseillé les deux évidemment. Derintia, j'ai dit Anna, j'ai pas dit, je crois. Oh, t'as pas dit Anna RVR, t'es sérieuse? Non, j'ai pas dit que tu m'avais conseillé. Ah, non, très bien, ok. Mais Derintia, j'ai dit. Bah, je me crédite toute seule, voilà. Autre question, alors là, celle-là, elle va te faire rire. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Qu'est-ce qui m'énerve? Oula, j'espère que vous avez du temps. Vous avez 4 heures. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Ouais. Chez les gens, en général. Un truc que tu ne supportes pas, tu vois, qui te met hors de toi, qui t'énerve, quoi. Enfin... Tu sais ce que je vais répondre, ce que j'aurais répondu à première vue. Alors, évidemment, en première intention, ça va être la radinerie. Voilà, c'est ça, les gens radins. C'était sûr. Les rats, les gros rats. Les gros rats. Ou tu peux dire Thomas la taille du rat. Mais en vrai, je crois que ce qui m'énerve encore plus que les gens radins, en toute première intention, c'est les gens mal polis. Je sais qu'on dit pas mal polis, on dit impoli, mais bon, bref. Les gens mal polis, ça me fait vriller. Ah ouais, ok, je m'attendais pas à ça, ouais, ok. Genre ceux qui respectent rien, tu vois. Vraiment, les gens qui sont là, soit ils te passent devant, ils t'écrasent les yep, ils s'excusent pas. Enfin, vraiment, les gens mal polis au possible. Qui te bousculent dans la rue sans dire pardon. C'est ça. Ça m'insupporte. Parce qu'en fait, tu fais l'effort. Moi, je fais l'effort d'être une personne qui est non seulement polie, mais en plus souriante la plupart du temps. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, quand on ne me le rend pas, même le strict minimum, à savoir juste être poli, ça me fait vriller. Ouais, je comprends. Non, mais du coup, j'ai envie d'être très impoli après. Non, c'est un bon truc. Je sais pas ce que j'aurais. Alors, c'est sûr, j'aurais mis la radinerie. Je pense je sais pas si j'aurais. Mais du coup, en première intention chez un mec, c'est la radinerie par contre. C'est-à-dire que le gars qui vient et c'est un gros rat, alors là, c'est pas possible. Hein. Ah, mais moi, mec comme meuf, j'ai envie de dire, c'est un truc. Oui, mais meuf, j'ai déjà eu une pote qui me dit qu'elle est radine. Et franchement, je l'ai jamais perçu. Et encore, en fait, chez un pote, ça me dérange pas parce qu'en soi, genre, à quel moment tu vois qu'il est radin, genre il te fait pas de cadeau pour ton anniversaire, et alors, tu vois. Bah, c'est plus que par exemple, tu peux t'empêcher de faire des sorties parce que la personne ne veut pas du tout payer. Et il y a une différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir, tu vois. Non, mais ça, évidemment. Parce que bon, des fois, je pense que je peux passer pour une radine de l'extérieur, tu vois.
Mais moi, c'est parce que je suis sans le sou, quoi. Allez, pauvre, sachez-le, il y a une cagnotte litchi dans la barre d'infos aussi, si vous voulez. Oui, j'avoue. Aidez-la à faire des sorties. Non. Non, mais bon, après, les gens, ils vont se dire ça et vont dire ouais, elle est à Stockholm. C'est tout frais payé aux frais de la princesse, sachez-le. Hein. Elle n'a rien déboursé pour l'instant. C'est son cadeau d'anniversaire. C'est moi qui arrose, en fait. Après, j'ai pas forcé. Hein. Bienfaitrice, je sais. Voilà, En fait, la cagnotte litchi est pour moi, pour que j'ai encore un peu d'argent après ce voyage. C'est ma mécène, en fait. Voilà, je t'ai sponsorisé, finalement. Exactement. Mais ouais, la radinerie, ce serait clairement un truc de... Ouais, qui me sort par les trous de nez, quoi. Pareil. Je peux pas, je n'aime pas ça, je sais pas, puis il y a ce truc de malaisant, tu vois, genre... tu sais, les gens qui essaient de racler l'argent, imagine la personne arrive à la caisse et tout, et elle te fait un scandale parce qu'elle a pas sa réduction, tu vois. Genre, le radin ose tout. Tu vois, moi c'est ce qui me... Oui, mais oui, ça c'est vrai. À la limite, tu vois, les trucs de réduc et tout, je peux comprendre. Enfin, tu vois, ça me traumatise pas le fait que si on te vend une réduc... Je suis d'accord, mais c'est les gens qui vont insister de manière... Tu vois, genre trop... Oui. Trop, non, parce que moi, en fait, déjà, de base, je serais trop timide pour réclamer la réduc de base. Donc, de toute façon, enfin, j'ai pas assez de culot. Je suis pas très timide, mais j'ai pas assez de culot pour réclamer une réduc si jamais on me la fait pas. Culot. C'est exact, c'est le culot du radin. Oui, par contre, le radin est très culotté. Qui me met très mal à l'aise, tu vois. Ouais, moi aussi, ça, j'avoue que ça me cringe très fort. J'aime pas le... Mais du coup, ouais, radin en seconde intention, mais vraiment, le truc qui m'énerve le plus indifféremment chez les gens, surtout que je connais... Enfin, du coup, les gens que je connais pas, c'est vraiment l'impolitesse. Ça me... Vraiment, j'ai envie d'insulter les gens, ce qui, et du coup, me fait de moi quelqu'un de malpoli, mais... Et chez les gens que tu connais, du coup, c'est quoi qui te... Chez les gens, du coup, sur lesquels t'es plus proche, qu'est-ce qui pourrait t'énerver tu vois, parce que c'est vrai que l'impolitesse, c'est quelque chose plus de personnes inconnues, tu vois, genre des étrangers que tu connais pas, machin, et ça te... Tu vois. Mais sur les gens que tu connais, est-ce qu'il y a un truc qui te... Bah du coup, je pense la radinerie, sur les gens que je connais. Ouais, okay. Sur les gens que je connais, ça serait la radinerie, parce que je suis quelqu'un qui choisit bien mes amis. Donc, mes amis, non, si, ils ont beaucoup de défauts, mais je les aime. Mais... On pense à eux, hein, un coucou. Mais... Je les aime, enfin, je les prends comme ils sont, donc j'ai pas de trucs qui me dérangent spécial. Enfin, chez chacun, il y a des trucs qui m'exaspèrent un petit peu, mais que je vois pas trop parce qu'on passe pas notre vie ensemble, tu vois. Mais non, il y a rien en dehors de la radinerie, franchement. Je suis assez tolérante avec les gens, je pense. Et encore, d'ailleurs, j'allais dire même en fait, la radinerie m'énerve, mais je vais jamais dire à une personne un espèce de gros rat, tu vois. Ah, par contre, moi, si je serais capable... Non, mais par contre, à un moment, il y a des limites, tu vois. Si le frérot, il est là, il racle les sauces à McDo, tu vois. Enfin, non, mais t'as pas à manger chez toi, frérot? Tu vois. J'adore. Tu sais, comme à Maltaïr, là, avec son... Tu l'as écouté, le J'ai daté un rat pendant 72 heures? Ah non, j'ai pas écouté celui-là. Écoute-le, il est incroyable. Il est incroyable. Putain de merde, celui-là. Non, mais alors déjà, je l'ai même pas vu passer, sinon c'est sûr, je l'aurais téléchargé. J'ai daté un rat pendant 72 heures, il est incroyable. La meuf, pourquoi pendant 72 heures? Parce qu'elle était en date avec un... En fait, elle a invité un mec à venir chez elle pour un date, tu vois, pour plusieurs jours. Le mec, il s'est fait tout offrir aux frais de la princesse, mais genre c'était abusé, c'est-à-dire que je sais plus, à un moment il devait faire les courses et tout, et Amal lui a dit bah vas-y, va faire les courses et tout, et il lui a demandé sa carte. Je sais pas si t'imagines le culot du gars, quoi. C'est-à-dire qu'il est reparti avec ses rouleaux de PQ de chez elle, quoi. Ouais, limite. Oui, je crois qu'en plus, c'est pas vrai. Il lui a demandé des produits de beauté gratuits parce qu'elle, c'est comme elle est youtubeuse et tout machin. Et du coup, la meuf lui a sorti l'addition à la fin. Hein. C'est-à-dire qu'elle lui a refait les comptes et elle lui a demandé... Faut faire un tricount avec le mec, tu sais, et lui dire « Alors moi, j'ai payé tout ça, frérot, tu me dois 300 €. » Non, mais c'est... Ça, c'est un culot que j'aurais pas... J'espère que t'es prête, c'est parce que ça va arriver à la fin de ce voyage. Non. J'espère pas, parce que je pense ne pas avoir les financements. Tu les as pas. Je les ai pas. Bon, voilà. C'est pas le petit boulot en début d'été qui va... Voilà. Qui va sauver le voyage. Qui va sauver le voyage. Mais non, mais c'est vrai que demander de rembourser à la personne, ça, tu vois, culot que je n'aurais pas non plus, tu vois. Ah, moi, par contre, non, attends. Si le gars, il m'a fait payer pendant tous les 3 jours... À un moment, il n'y a pas marqué pigeon sur ma tête. Hein. C'est-à-dire que je suis bien gentille et je suis vraiment de celles qui veut jamais se faire payer quoi que ce soit. Donc qui aurait tendance à offrir absolument tout
Mais pas, oui. Tu sauces tout le monde. Mais par contre, à un moment, il y a des limites. Genre, c'est-à-dire que si tout le week-end. T'es hyper généreuse, hein, ça c'est sûr que. Enfin, si tout le week-end, le frérot se fait payer des trucs, à un moment, je vais lui dire, par contre, je crois que t'as cru que j'étais ta sugar mommy ou quoi là? Ah, ta sugar mommy. Genre. Tu l'as dit ou pas? Oui. Bah, on dit sugar daddy, donc on dit sugar mommy. J'ai jamais entendu. J'avais que sugar daddy dans la tête, mais. Ça marche aussi avec les femmes, hein. Ok. Bah, on apprend des choses ici. On apprend des choses sur podcast très instructif. Ouais. Bon, allez. Dernière question. Tu peux regarder juste le temps qu'on a. Ouais, parce que ça fait 50 minutes, c'est extrêmement long. Donc, il y aura des cuts. Peut-être pas. Peut-être que si. Peut-être. Tu veux. Non, je n'ai pas spécialement envie qu'il y ait des cuts. Je suis très intéressante tout le temps, donc. Peut-être de nos gros rires à un moment, si c'est un peu. Nos gros rires gras seront bipés. Sachez-le. Allez. Dernière question. Un peu profonde, hein, pour finir. Super. J'allais dire question émotion. Émotion, pas forcément, mais elle est bien. Elle est bien parce que c'est moi qui l'ai fait. Elle est bien, je rêve. Quel est le rêve le plus fou que tu ne te verrais pas ne pas accomplir? Oh là, putain, elle a tourné ça avec double négation, j'ai failli pas le comprendre. C'est bon, t'as compris. Ouais, j'ai compris. Le rêve le plus fou que tu ne te verrais pas ne pas accomplir. Le rêve le plus fou. J'ai soufflé à chaque question, je crois. Mais que tu ne te verrais pas ne pas accomplir, donc c'est, tu vois. Oui, non, mais je comprends, à égalité, hein, mais... Oui, mais souvent, tu vois, dans les questions comme ça, c'est tout le temps quel est ton rêve le plus fou? Et là, du coup, je voulais faire un truc un peu plus original. En fait, c'est pas très original, c'est juste que faut que je le fasse, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Oui, mais du coup, ça rend... Tu vois, parce que généralement... T'aurais pu dire qu'est-ce que la vie t'a appris cette année, tu vois, genre un truc je voulais le mettre profond. Celle-là, mais j'arrivais pas trop à la tourner. Bah voilà, je viens de te le dire. 10 secondes, j'ai trouvé la question. Voilà, c'était juste... Si tu m'avais consulté avant, tu vois, on n'en serait pas là. J'aurais dit, j'ai appris que j'ai été détruite, donc... Non, en vrai, non, je suis sûre que j'aurais été capable de dire un truc profond. La résilience. La résilience, évidemment. Ce qui ne te suit pas te rend plus fort, comme disent les vrais. Attends. Alors, on va prendre une question à la fois, parce que je rajoute ma question à la fin. Tu vas vraiment... Oui, voilà, je rajoute. Au pire, tu cutteras si c'est nul, c'est pas grave. Attends, c'était quoi là? Quel est le rêve le plus fou que tu ne te verrais pas ne pas accomplir? Le rêve le plus fou. Bah, du coup, le rêve le plus fou pour moi, que je ne me verrais pas ne pas accomplir, bah, c'est aller à New York. Hein. J'ai une revanche sur la vie à prendre sur ce point-là. Donc, ça sera aller aux États-Unis et particulièrement à New York et me faire un voyage comme je veux. Et je sais que je le ferai parce que je me serais pas vue me projeter le faire il y a un an parce que j'avais vraiment peur de l'avion et j'ai toujours vraiment peur de l'avion, hein, sachez-le. Mais mais en fait, je me suis projetée, c'est-à-dire qu'en fait, je devais partir cet été-là. Et il s'avère que ça n'est pas arrivé parce que je me suis séparée. Donc c'est un peu une revanche sur la vie que j'ai à prendre et voilà, donc j'irai aux États-Unis. Ça a l'air très bête hein, pour plein de gens, je pense, mais voilà. Mais je pense que les rêves de voyage, c'est des trucs assez pas assez communs, mais tu vois, parce que ça fait un peu péjoratif de dire ça, mais je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans le fait de voyager loin et tu vois qu'il y a un rêve. Et du coup, dernière question, last but not least. Et oui, ça parle anglais. Pour New York. Et oui, ça s'entraîne pour New York. C'est de la bilinguerie ici. Qu'est-ce que la vie t'a enseigné? Et tu vas devoir répondre à cette question aussi, voilà, parce que j'ai envie de rallonger le podcast. Qu'est-ce que la vie t'a enseigné cette année? Mais c'est hyper dur ça, par contre. Ouais, en vrai c'est dur. Si, ça y est, j'ai une réponse. Ah bah super, tu vas la dire d'abord, comme ça je réfléchis à ma réponse. Ton cérémonieux, je prends le téléphone. Ce que la vie m'a enseigné cette année, c'est que les relations sont le pilier de l'existence. Genre, vraiment, le relationnel, ça n'a pas son pareil, tu vois. Genre, c'est-à-dire que tu peux être pas très heureux dans un endroit si t'es bien entouré, avec des gens que t'aimes et tout, genre qui te font te sentir bien. La vie est supportable, tu vois. Par contre, si t'as un relationnel de merde, la vie devient littéralement un enfer. Genre, tu vois, genre les relations, c'est... Il faut bien choisir ses relations, tu vois, genre bien choisir de qui s'entourer et de qui tu veux garder dans ta vie et de qui tu dois fatalement t'éloigner ou... Tu vois. Genre, ce serait vraiment les relations sont...
bah c'est ce qui fait la vie en fait, tu vois. Et ça, je pense pas que j'en avais autant conscience avant. Tu vois. Genre, je me disais, oui, enfin, je sais pas, t'as ton métier, enfin, tu vois. Genre, je sais pas, je pense que j'avais ce truc-là aussi de me dire, bah, c'est trop bien d'être solo, indépendant et tout, machin. Mais franchement, les relations, c'est incroyable quand t'as des bonnes relations, quand tu t'entends bien, vraiment bien avec les gens, que t'as une relation de confiance. C'est ouf, quoi. Voilà, bref, je vais finir là-dessus. J'espère que tu as trouvé une réponse pertinente entre-temps. Une réponse, je crois. Hyper pertinente. Je sais pas. Allez, balance. Bon, en tout cas, déjà, je suis complètement d'accord avec ce que t'as dit. En vrai, en première intention, enfin, quand tu l'as dit, je me suis dit, ah putain, j'aurais grave pu dire ça, et j'aurais grave dû dire ça. Ouais. Et ça s'applique. J'en ai pris conscience que cette année, hein. Voilà, je te moi pas. Inutilement, mais oui. Ça s'applique beaucoup, effectivement. Enfin, j'en ai pris conscience aussi parce que j'ai bougé cette année. Pendant 25 ans, j'ai habité à Bordeaux sans bouger de l'endroit où j'étais. Et là, du coup, j'étais plus avec mes amis, plus du tout dans la même région. Enfin, si, un peu, je suis restée dans le sud-ouest, mais j'ai beaucoup bougé cette année à cause de ma formation. Et du coup, j'étais beaucoup moins avec mes amis, et c'est vrai que je me suis rendu compte que peu importe où t'es, en fait, si t'es bien entouré, que t'as tes amis et tout, bon, du coup, leur absence est quand même pesante, mais ça fait, enfin, t'es hyper soutenu, quoi. Aussi, évidemment. Ton absence est horrible, sache-le. Mais toi, j'ai eu le temps de m'habituer parce que ça fait longtemps que t'es partie. C'est vrai. Donc, elle est partie de la maison avant, cette grognasse. Elle m'a laissé solo avec les darons, c'était long. Avec la daronie. Avec la daronie, et Dieu sait que c'était long. Mais on les aime aussi, on leur fait un bisou. Mais du coup, ouais, je comprends tout à fait ce truc-là, et je plus sois. Et, et moi, mon enseignement, ce que je dirais, c'est que je trouve qu'on est à un âge où on grandit beaucoup, on évolue beaucoup. Parce que j'ai l'impression de beaucoup avoir évolué, enfin de me voir mon évolution, tu vois, au fur et à mesure du temps. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris cette année, vraiment. Voilà, c'est un truc, j'ai l'impression que... Philosophique, hein. Ouais, c'est très philosophique ce que je dis, hein. Mais on apprend beaucoup. Je trouve que c'est des âges, là, les périodes, la vingtaine, trentaine, où on va apprendre de ouf. Et là, j'ai l'impression d'avoir énormément appris cette année, d'avoir beaucoup changé. Par tes expériences de vie ? Oui, d'avoir du recul, d'apprendre, tu vois. Il y a plein de moments où je me suis dit, ah ouais, genre là, je suis capable d'avoir du recul sur moi-même, alors qu'avant, j'aurais jamais été capable d'avoir ce recul-là, parce que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'auto-évaluation de moi-même, parce que je pense que je suis pas assez intelligente pour ça. Non, mais si, je suis quelqu'un qui fait très peu d'auto-évaluation de moi-même. Oui, t'as dit, à chaque fois tu m'as dit, la dernière fois, tu me disais que tu faisais beaucoup d'auto-évaluation, et moi je t'ai dit, je n'en fais pas beaucoup, moi. C'est pas que je fais des auto-évaluations, c'est que... Tu t'auto-analyses. Ouais, c'est plus ça, c'est plus que... En fait, moi, ma grande passion dans la vie, c'est de comprendre comment le passé influence ce que tu es aujourd'hui. Ça, c'est un truc, je pourrais en parler des heures. Genre, qu'est-ce qui a fait que dans ton enfance ou dans ton développement, t'as eu telle ou telle, je sais pas, déception, un truc qui t'a vraiment marqué et qui peut expliquer aujourd'hui tes comportements de merde. Notamment. Qu'est-ce qui peut expliquer, je sais pas, que ça, tu vas le prendre extrêmement mal, et tu sais que ça va réveiller un truc en toi de... Ouais. Tu vois, genre qui va te tendre particulièrement, tu vois, parce que je pense vraiment... qu'il y a des trucs que ça réveille en fait ton enfant blessé, tu vois. Oula, c'est profond. Tes blessures de l'enfance, ou tu vois, genre, j'aime bien. Ok, Freud. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, c'est pas du tout ce que je disais au début. Je suis quelqu'un qui s'analyse très peu. Pourquoi je disais ça, je sais plus. Oui, en fait, je suis quelqu'un qui s'analyse très peu, donc voilà. Mais par contre, là, en ce moment, enfin, récemment, cette année, j'ai eu l'occasion de me dire, non, c'est pas de l'analyse, mais j'ai eu l'occasion de me dire, ouais, en fait, là, je pense que j'aurais agi comme ça avant, mais maintenant, j'agis différemment. Elle joue avec la lumière, super. Je crois qu'il est temps que ce podcast s'arrête. Ça marche pas en plus, ça m'énerve. Super. Je me suis beaucoup plus auto-analysée, et surtout j'ai un peu pris du recul sur mon évolution, et j'ai pu me dire, genre là, avant, j'aurais pas vu ça, j'aurais peut-être agi comme ça, je me serais peut-être dit ça, je me serais peut-être braquée, j'aurais peut-être fait autre chose.
Alors que là, maintenant, je suis capable d'avoir du recul et de me dire, bah écoute, ça, lâche l'affaire, ou ça, agis comme ça, voilà. Plus de patience et de sagesse. Peut-être. En tout cas, mon enseignement, ouais, c'est qu'on est dans des périodes où on grandit beaucoup. Voilà. Donc peut-être plus de sagesse. Patience, je sais pas, parce qu'on est toujours de la team impatiente ici. Non, pas plus de patience, hein. Je suis clairement pas plus patiente qu'avant, je suis très impatiente. Mais plus de sagesse, je dirais. Enfin, de sagesse. On est sur le chemin de la sagesse, je dirais. Sur le chemin de la sagesse. faut vraiment qu'on vous laisse sur cette question parce que hyper philosophique, quoi. Interrogez-vous vous aussi sur ce que cette année vous a apporté, c'est très important. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est... Et si c'est une conclusion à la con, voilà, c'est que vous n'avez pas évolué. Bravo. C'est que vous êtes resté strictement au même stade que l'an dernier, voilà. Dans la bouillasse. Dans la bouillasse. J'adore. Non, mais c'est... Ouais, mais ta remarque est très intéressante. C'est vrai que j'avais jamais pensé ça sous ce prisme-là, tu vois, on est à un âge charnière, peut-être, je sais pas. Enfin, j'en sais rien si c'est charnière ou pas, mais en tout cas... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est les années qui font le plus mal, hein. Tu vois, la vingtaine, niveau... Ben ouais, en fait, tu remets tout en question, en fait. Juste, t'apprends à te connaître aussi, tu vois. Dans la vingtaine, tu vois. Avant, je me posais pas la question de qui j'étais, je m'en battais les couilles. Ouais, mais du coup, ça fait ultra mal, hein, tu vois. Genre, moi, je pense que la période la plus malheureuse de ma vie, c'est clairement... Eh ben, c'est super, on va se laisser sur cette note très positive. Non, mais c'est très peu joyeux, mais je pense vraiment que la période la plus malheureuse psychiquement, tu vois, c'est 22 mais en même temps, tu sors d'une période où, genre, t'étais juste heureux, t'avais juste à vivre, on te nourrissait, on t'habillait, on te chauffait, on te bordait le soir. Enfin, je veux dire, un moment, oui, enfin, c'est normal aussi. Enfin, à 18 ans, on me bordait plus quand même. Hein. Presque. Mais... J'avais pas le temps d'y penser aussi, j'étais en prépa, donc... Oui, je sais rien. Mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est pas forcément la période la plus triste, c'est la période la plus questionnante, mais pas spécialement la plus triste. Ouais, mais... Oui, je suis d'accord, c'est pas forcément triste de se questionner, mais... Je sais pas, moi, je pense que c'est la période où j'ai été la plus... Je crois qu'elle a découvert des merdes. Tu découvres des trucs bressons et... Des trucs très bressons. Non, mais moi, ouais, je dirais que... Je sais pas si c'est la période la plus... Je sais pas, en fait. Mais je dirais que je dirais que mon niveau de bonheur n'est pas du tout celui que je veux atteindre. Hein. Ah oui, bah moi non plus. Enfin, qui peut dire qu'il est pleinement heureux c'est vrai. Comme dirait Jean d'Ormesson, et nous allons terminer sur ça. Merci pour les roses, merci pour les épines. Ouais. Voilà, sachez-le. Notre bon vieux Jean, on lui passe un check depuis le paradis. Car il y est certainement. Ah bah très probablement, et puis moi je le regarderai depuis l'enfer. Non. Bon, est-ce qu'on va pas clôturer ce pod ? Si. Sur cette phrase très philosophique de Jeannot. Putain, je suis vraiment... j'ai fait de l'humour, j'ai fait de l'émotion. Vraiment, j'ai tout fait. On a tout fait. On a tout fait. On a fait tous les chants. Voilà, sachez-le. Alors, sachez que ce sera difficile de faire un truc mieux avec un autre guest. Pour tous mes guests à venir, la barre est extrêmement haute. Non, je plaisante. Oh, tu as la pression. Je mets la pression à personne, hein, vraiment. Mais non, c'était très cool de faire cet épisode avec... Tout à fait. Il y aura un débrief juste après qui va durer 3h30. On va se coucher à 3h du bar. Non, quand même. Mais voilà, c'est moi qui vais clôturer cet épisode. Au revoir et merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça fut un plaisir. Voilà, j'espère que... À plus dans le bus. Voilà, elle ne peut plus se décrocher du micro. Pardon. Il faut vraiment que tu fasses un podcast aussi. Hein. C'est vrai. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, dépendamment de quand vous écoutez. Et on se retrouve pour un prochain épisode de thèse. Bisous, bisous.